Voilà. Et ben écoute, on va passer directement au petit. Enfin, c'est pas non plus un débat. C'est une petite discussion autour de la NBA là. On va dire qu'on prolonge un peu le Big Three Three-peat parce que c'est vrai on va peut-être un peu énoncer. Qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on aime pas. Alors NBA, joueur, équipe ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui nous surprend. Et écoutez, qui veut commencer? Qui a un truc là qu'il veut souligner en ce début de saison? Honneur à Kevin. C'est le seul qui a pour parler pour l'instant. Dans des trucs qu'on n'a pas forcément dit, c'est sur la division Pacifique, notamment. On pensait qu'il allait avoir un gros déclin. Bon, les Clippers, eux, ils sont dedans, mais bon, c'est plutôt logique au vu de l'absence de Kawhi, etc. Mais même les Lakers, les Suns, les Warriors aussi, où il y avait beaucoup d'interrogations sur eux, on pensait un petit peu voir un déclin de la division Pacifique, et moi le premier pour cette saison. Et au final, les papis font un peu de résistance là avec KD, avec LeBron, avec Curry. Et puis surtout des équipes qui ont bien travaillé cet été, qui ont travaillé intelligemment. Moi, les Lakers, le premier, je me disais, ils n'ont pas fait de recrutement, on va pas forcément passer un cap. Mais au final, le nouveau coach, JJ Redick, fait énormément de bien. Et au final, tu te retrouves avec un autre système, une autre physionomie de jeu qui est plus dessinée autour d'Anthony Davis. Et en fait, ça fait glow up toute l'équipe. Chez les Suns, tu as eu les petites additions intéressantes de Tyus Jones notamment. Tu as eu l'arrivée forcément de Mike Budenholzer dont on a parlé. Mais tu as aussi beaucoup construit sur la continuité. Et au final, toutes ces petites additions-là, pour le moment, te permettent de faire un vrai début de saison. Les Warriors, là-dedans, c'est peut-être ceux qui ont bougé le plus forcément avec Klay Thompson. On se demandait, est-ce que c'est le déclin? Est-ce que c'est la fin des Warriors? Comment va se passer même la fin de carrière de Curry? Et au final, ils ont fait pareil, le bon remplacement, on va dire, avec Buddy Hield. Et au final, c'est une équipe pareil qui a laissé plus de place aussi à ces jeunes. Ouais. Du Podziemski, du Kuminga, etc. Des joueurs qu'on voyait là qui demandaient à prendre que la place qui méritait, je pense. Et encore, Et au Kuminga, final, c'est pas trop ça pour Oui. l'instant. Kuminga, ouais, il navigue entre un titulaire peu, et remplaçant là. c'est Ouais. ça. On va voir. Mais au final, plutôt surpris d'être à 2 semaines après le début de la saison et de voir ces 3 équipes-là qui sont dans le top 6 à l'ouest. Je me permets d'enchaîner parce que c'était aussi un point que je voulais soulever. Mais c'est vrai que les Warriors, j'étais optimiste lors de la preview, mais je me disais dans un coin de ma tête, peut-être que t'es un peu trop gentil ou un truc comme ça. Je me suis dit, allez, on va retrouver le strength in numbers et tout. Mais dans ma tête, j'étais en mode, mais tu vas voir, à la moindre blessure un peu importante, c'est mort. Steph se blesse. Alors, heureusement, c'est qu'une petite torsion de cheville et ils sont prudents. Et après, tu vois, mais ça gagne. Enfin, la seule défaite, c'est contre les Clippers. Et tu tombes sur... c'est pas le Norman Powell game, là? Non, Norman Powell, c'est contre les... Non, et tu tombes sur le Ivica Zubac game, le 23 points, 18 rebonds, là. Ouais, c'est ça. Bon, ça arrive à des gens, mais voilà, tu gagnes les Pels 2 fois, tu gagnes contre les Rockets, là-bas, il me semble. Ouais. Enfin, en overtime. Ils sont super surprenants, et ouais, comme dit Étienne, Warriors Basketball, Wiggins n'a plus la tête dans le trou comme l'an dernier, c'est un peu mieux. Ça fait du bien, ça. Face aux Clippers, 29 points, 3 rebonds. Ouais, non, et puis comme tu l'as dit, 15 points, comme tu l'as dit, Kevin, les jeunes qui prennent la place, là, les Trace Jackson-Davis aussi au poste de pivot, Moses Moody qui prend ses shoots, Buddy Hield stratosphérique, laisse tomber l'autre, il est sur un nuage. C'est clair. Et puis ouais, t'as des Warriors qui sont en 5-1 dans les mêmes sphères que le Thunder, les Suns, qui font mieux que bien mieux que les Grizzlies par exemple, enfin les Nuggets, c'est fou de dire ça quoi. Et là
le calendrier, attention, des tests à venir. Wizards cette nuit. Attention. Après t'enchaînes Celtics, Cavs et Thunder à l'extérieur. Bon. Voilà. Ouais. Attention. Si tu prends 3 défaites, faudra pas s'alarmer non plus. Rendez-vous lundi prochain. Parce qu'en vrai, attention Wizard. Parce qu'à tout moment, tu te prends une pool party. Oui, bah ça, j'y crois plus, ça. Ça peut arriver à tout moment, hein. On sait jamais. Non, ça arrive aux Hawks, mais ça arrive pas aux Warriors. Alexandre Sarr, il peut se faire plaisir parce qu'il commence à monter son moteur a commencé à s'allumer. Et puis la raquette des Warriors, c'est pas trop ça. Bilal Koulibaly, il est là et il peut peut-être lockdown de 3 mecs. Attention Wizard, parce que ça peut peut-être faire 4 défaites de suite. Pourquoi pas. Quentin, qu'est-ce que tu as à soulever en bien ou en mal d'ailleurs? Alors la semaine dernière, j'étais un peu trop fan des forwards, des très très grands joueurs. J'avais fait un 5 majeur avec que des grands. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits cette semaine. Notamment Tyus Jones du côté des Suns. Mais ça fait un bien fou à cette franchise d'avoir un vrai meneur de jeu. Voilà, stop Devin Booker en tant que meneur, c'est pas une bonne solution. Je crois que même Bradley Beal à un moment donné avait mené un peu et tout. Bon, ça va pas, c'est bon. Il nous faut un petit de taille avec un QI basket immense et voilà, qui sait distribuer le ballon et qui aime faire ça, quoi. Donc j'aime bien, et Chris Paul aussi. Parce que quand Chris Paul est arrivé aux Spurs, j'en ai vu beaucoup dire ouais, il est cramé, nanana, ça apportera rien, ils vont trop le faire jouer, il va pas être bon. Et ben voilà. Chris Paul, il vous a répondu sur le terrain et vous avez plus rien à dire. Il est trop important, il fait un bien fou à toute la franchise. Même dans le Money Time, je trouve qu'ils sont un peu moins foufou, les Spurs. Même si le dernier match où j'ai vu, il y avait quand même encore un peu trop de pertes de balles et tout ça. Mais voilà, ça prouve encore une fois que le métier de meneur de jeu existe encore en NBA et ça fait plaisir. Ouais, Tyus Jones, d'ailleurs, ça a été rapporté qu'il aurait pu signer un contrat plus intéressant à la free agency financièrement avec des équipes comme les Wizards et Détroit, peut-être, qui est sorti. Je crois que c'est le genre d'équipe-là, enfin des équipes du fond de classement. Et il avait préféré prendre un contrat moins important, mais... Je crois qu'il a le minimum. Ah oui, mais d'aller au minimum, voilà, mais d'aller dans une équipe... Comme Gary Trent Jr. Hein. Ouais, d'aller dans une équipe ambitieuse. Donc bien lui en face. Gary Trent Jr. 2 millions. Ah ouais, T'as eu Jones en plus, il te met les 10 points, 7 rebonds, 10 points, 7 passes. Mais c'est surtout qu'à côté de ça, il perd même pas un ballon de moyenne par match, quoi. Ouais, c'est la propreté à l'excellence. Je crois qu'il a perdu que 5 ballons depuis le début de la saison. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, il en a perdu moins de 1 par match, donc il y a eu 6 matchs, donc ouais, ça doit être ça, 5 ballons, ouais. C'est n'importe quoi, oui. 5 ballons en 40 passes décisives, bah écoute. Alors, c'est le meilleur contrat de la NBA, je crois qu'il n'y a pas de débat. 2, 4, 5. Ouais, 5 ballons avec un très mauvais match où il en perd 2 dans le même match contre les Lakers. Oh là là. J'étais colère. Bon, je retire ce que j'ai dit alors. C'est face à la défense de D'Angelo Russell aussi, je comprends. Il y en a beaucoup qui tremblent. Aïe. On va falloir le transférer parce que là c'est plus possible. Non mais ouais, Tyus Jones, putain, ouais, vrai bon apport pour. C'est pas pour rien que les Suns ça marche plutôt bien. Quand t'as des vrais joueurs à leur vrai poste, ça marche. Étienne, le début du match NCAA, Louisville a 2 lancers francs avant le début du match. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Alors là, c'est le match NCAA qui est à Paris, ouais. Ah ouais. Je n'en ai. Il y a 2 matchs. 2 matchs universitaires féminins à l'occasion du début de la saison qui sont joués à Paris. Du coup. C'est bien. Attends, c'est dans quelle salle du coup je sais pas. C'est pas à Bercy. C'est peut-être à la Défense Arena ou à l'Adidas Arena. Ouais, peut-être, ouais. J'avoue, je sais plus. Adidas Arena, ouais. Oui, Adidas Arena, ouais. Ok. Bah, très bien. Mais ouais, il faudra se renseigner là-dessus au cas où. Sur cette règle un peu bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on n'aime pas du tout là? Quand on regarde le classement NBA, les. Rien. Enfin, plus ou moins rien. Je sais que dans ma tête, j'ai que des bons trucs. Genre Jaden Ivey, qui fait un excellent début de saison. Ouais. J'ai envie de me faire un espèce de truc tir groupé sur des revenants un peu. Lamelo, Lamelo Ball qui fait un pur de début de saison.
Ben Simmons qui joue. Et Jones aussi. Ouais. Trey Jones, magnifique. Sixième d'année, peut-être. Je sais pas. Ouais, non, franchement, la mélo est extrêmement bon. Et ah tiens, oui, il nous dit Franz Wagner. Alors, Franz Wagner. Ah. Le contrat max, J'ai vu Loris, suiveur du Magic devant l'éternel, nous sortir que c'était un encore plus gros braqueur que Chandler Parsons. Est-ce qu'on en est là, messieurs? j'espère pas, parce que pour la suite du Magic, ça va causer des problèmes sinon. C'est vrai que Franz Wagner, heureusement qu'il y a Paolo Banchero, du coup, à l'inverse, qui fait un pur début de saison. Mais là, sa blessure, ça peut durer un peu. Mm. C'est jamais Ouais, bon ouais, signe de laisser Ses les abdos, abdominaux, je crois. Ouais, voilà. c'est un muscle des abdos, ouais. Lillard qui avait été pas mal embêté aussi par ça à un moment, mais Non, là, du Franz côté Wagner, du- ouais, ça commence à se voir. Ce qu'ont fait les Rockets en mettant une petite option sur Jalen Green là avec 2 Oui. ans plus 1, etc. pour justement pas lui mettre le max tout de suite. Bah peut-être que le Magic aurait dû s'en inspirer un peu parce que Ouais. là, soit ça lui met une énorme pression sur les épaules, soit il est surperformé peut-être un petit peu la saison dernière. On sait pas, c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour le moment, ça fait froid dans le dos pour la deuxième option d'une équipe qui vise un petit peu des choses sympas, quoi. C'est clair. Dans son game log, là, 23, 29, 23 points, ok. Mais après, ça a enchaîné 7, 7, 17 et 13. Et pour l'instant, il doit être à combien au tir? Il doit être à 40, 45, 46% des... Et au tir, On peut parler aussi de KCP. Hein. KCP. Ouais, il met pas un panier, KCP. Ouais. Je voulais dire. On dirait Michael Est-ce que- Bridges, putain. Est-ce que c'est un problème qui est plutôt global au niveau de l'attaque que du Magic hein Qui ça Je sais pas. Aussi, hein, le Magic, c'était pas réputé pour son attaque l'année dernière. Bon, Non. mais on Ouais. s'attend quand même à ce que KCP, sur des Oui. tirs relativement ouverts, Oui. il en met quand même plus. Il en met combien? C'est quoi ses stats? Il met rien. KCP, c'est 30% au shoot et 22% à 3 points. Ah ouais, attends, je veux Donc, bien, oui, je veux bien c'est que ce dégueu, soit pas mais les ça va augmenter, ouais. je veux bien que ce soit pas les Rockets de Mike D'Antoni, mais quand même, frérot, t'en mets un peu plus. Ça doit rentrer. Il faut. Alperen Sengun, début de saison, pas dingue. Rockets, hein, pas dingue. hein. Enfin, Ouais, en Ou demi-teinte. Wemby aussi. on en parlait en off. Le meilleur joueur français de ce début de saison en NBA, il joue à Washington. Hein. Parce que là, on regarde ces derniers matchs à Il Wemby. est pas pivot. 1 sur 7 à 3 points, 4 sur 13 à 3 points. Arrête de shooter à 3 points. Oh là là, Mais- c'est mais- pas possible. Ça, je suis d'accord, mais le souci, c'est que c'est Greg Popovich qui demande à C'est ça. Wembanyama de shooter. Bah, Mitch Johnson va lui dire d'arrêter de shooter au bout d'un moment. Il y a aussi comment ça s'appelle le staff médical des Pels. Ça suffit les blessures au bout d'un moment. Ça peut t'arrêter. Staff médical, il est peut-être temps de recruter quelqu'un de compétent. Je sais pas. Parce que là, les blessures au bout d'un moment, c'est. En fait, les Pels, c'est tout le temps le même souci. Si ça se blesse, c'est bon, c'est très bon. Il y a une blessure, une deuxième, une troisième. Ah bah bravo, t'es pas en playoff, et en play-in, bah tu te fais sortir. Alors, Ouais. ça va être le scénario de cette année. Hein. Putain, mais les Désolé, Rockets, fan là, des Pels, hein. Je veux bien voir un peu les stats des Rockets, un peu parce que oui, Jalen Green Ah, fait un Liberton aussi. très bon début de saison. Ah, je vous dis, Alperen Sengun, franchement, c'est pas dingue. Il est cracra au niveau du tir. Je crois qu'il a 38%. Ouais. C'est pas fou. Il fait, je sais même pas s'il fait. Il doit faire quoi, 2-3 passes décisives. Alors que bon, on parle d'un. On le compare à Jokic. Bah, excuse-moi, mais là, t'es loin de Jokic. Ouais, après, il y a C'est pas 15 points pour Alperen Sengun, 13,5 pour Jabari Smith, 12 pour Van Vliet, 11 pour Tyson, 11,2 Dylan Brooks. Ouais, mais c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de ces Rockets pour moi. Tyrese Pour Maxey le moment, ouais. est le meilleur des Tyrese alors qu'il pue. Ah, c'est juste qu'il est seul. C'est tout. Il n'y a personne à côté de Ouais, bah oui. lui. Déjà, je crois que c'est ce soir que Paul George revient, il me Oui. semble. Ouais. Donc, Oui. déjà, ça va faire du bien à l'ensemble des Rockets. Des Rockets. Les Sixers. Des Sixers, hein. Même Maxi, il va plus être seul. Enfin. Ouais.
C'est clair. Sachant que Paul George, il peut aussi porter le ballon, donc c'est bénéfique aussi pour Maxi qui va pouvoir naviguer un peu off-ball. Ce sera très bien. Parce que Maxi, après à Philly, il y a qui peut scorer minimum 15 points? Bah, Maxi, Paul t'as George, du Kelly Embiid. Oubre, t'as... Kelly Oubre. Oubre. Skulkershon, non. Caleb Martin, non. André Drummond. André Drummond, hein, attention. Garçon, bien le début de saison. Ouais. En vrai. Après, il a joué beaucoup en 5 aussi, des fois, donc c'est pas forcément à son avantage aussi, mais oui, au moins il a des minutes, il s'intègre dans le collectif, c'est le plus important. Ça. C'était entre guillemets, vu le coach Nick Nurse, il aime bien les joueurs un peu particuliers, un peu bizarres là, c'est un peu son data. Mais peut-être à 3 points qui peut encore un peu s'améliorer. Mais Même les bleus des Hornets, ils sont pas mal. Le petit Moussa Diabaté, c'est vraiment pas mal. Dès qu'il joue, il fait ce qu'il faut, il bouge tout le monde. Tidjane Salin, en fait, je crois qu'en début de saison, il jouait pas parce qu'il était blessé. Oui. ouais, il y avait une histoire comme ça. J'avais eu un peu peur, je me suis dit, oula, ça se trouve, il rentre pas dans la rotation. En fin de compte, si. Il a eu pas mal de minutes, même samedi, je crois, contre les Celtics, il a pas mal joué aussi. Il est plutôt bien aimé, j'ai l'impression, surtout par le commentateur. The Frenchman. C'est le Game 7 à Hornets au Charlotte tous les jours. J'ai vu que ça mentionnait dans le chat aussi le Heat qui est en 3-2. Ouais. Oui. En fait, à l'Est, c'est un peu tout regroupé, quoi. Ils sont pleins à l'Est, est-ce qu'on peut avoir une hot take en disant que suivre la conférence Est, c'est relou? C'est chiant. Ça va. Heureusement. Attends, qui est fan de qui ici Parce que Kevin, t'es fan de qui? Enfin, tu suis quelle équipe? Lakers. Ok. Maxime, t'en suis pas? Non. Et moi, je suis pas la NBA, moi. Spurs. Je suis pas. Après, je regarde pas que les Lakers, hein, quand même, heureusement. Parce que oui. Bah, en fait, les Cavs, c'est intéressant, d'accord. Oui, c'est bien. Il y a Boston qui va marcher sur tout le monde. Mais après, quand on voit le début de saison de New York, Orlando, les Bucks, les Sixers, là, pour l'instant, on est sur un gros ventre mou, là. Ouais. Comme t'as dit, Quentin, c'est de la 3e à la 12e place, là. Ouais, c'est ça. Même les Raptors, hein. Ok, on se prend 130 points par match. Ah, mais on s'amuse en attaque, hein. Grady qui il est fou, RJ Barrett, on s'amuse à Toronto, venez nous voir. Hein. Les Pacers aussi, ça fait ventre mou, ouais. Puis Miami, du coup, t'as gagné Charlotte, Détroit et Washington, t'as perdu New York et Orlando, pour l'instant, t'as le résultat que tu dois avoir. Ouais. On n'a pas parlé de Tyrese Haliburton. D'ailleurs, vous avez vu la potentielle rumeur de Jarrett Walker possiblement transféré? Ah ouais? Il est pas utilisé. Je suis tombé sur ça sur Twitter. Je sais. C'était relayé par comment il s'appelle, Chachou Saphir. Plein de trucs. Que ouais, Jarrett Walker niveau rotation, c'est pas ça. Faut voir. Pas ça du tout. Hein. C'est quoi? Tu voulais reparler de Tyrese Haliburton, Quentin? Parce qu'il joue que 9 matchs. Est-ce qu'on peut dire que ça s'améliore? Moi, j'ai pas trop l'impression, en fait. Pas trop, hein. Ça pourrait bouger. Après, les Pacers galèrent, quoi. Les Pacers. Oui. Là, ils ont perdu. Comment il s'appelle déjà? Il vient de se blesser. Nesmith, je crois. Oui. Ouais. En plus, il jouait bien. Hein. Il se blesse et tout. Il était à 5 sur 5. Il était chaud patate. Il se fait 2 fois la cheville, je crois, les deux en plus. Une gauche. Comme ça, pas de jaloux. Mais. T'es en 2-4 là, du côté d'Indiana? Parce qu'en soi, parce que je regarde les stats de Spacel Siakam, elles sont bonnes. Hein. Ouais, mais tu vois, genre là, sur les 3 derniers matchs, c'est pas possible que ton meilleur scoreur il soit à 22, 20 et 20 points sur les 3 derniers matchs, quoi. Donc là, j'englobe. Parce que Siakam a mis 29 sur les Celtics. Tu parlais de. Les 3 derniers matchs. Non, pardon, les 3. Oui, pardon, ouais. Siakam est 29. Oui, 29, mais le dernier 20. Les 3 premiers, c'est les 3 premiers 20, 20 et 22. Ça manque encore des leaders qui se montrent vraiment. Que ce soit Siakam régulièrement en mode 24-25 points, Tyrese, même Mathurin, Miles Turner. Ça manque encore de régularité dans les perfs, je pense. Après, est-ce que ça joue pas? Parce qu'en fait, comment il s'appelle Tyrese Haliburton, il est pas là, quoi. Ouais. 27e défense, les Pacers. Deux passes, les New York 5 face à New York 5 passes et face aux Pistons 4 passes.
Ah bah non, mais on l'a dit. Qui commence à être de retour au niveau de l'organisation. On l'avait dit la semaine dernière Ah, que Tyrese Haliburton, au moins l'année dernière, quand il n'était pas en forme au niveau du shoot, il compensait avec 10, 12, 13 passes décisives. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc c'est ça qui est inquiétant du côté des Pacers. Ouais. D'ailleurs, en revenant vite fait côté Rocket, je suis parti un peu regarder à gauche à droite. Fred VanVleet, Oh là là. 12 points à 28% au global, 28,3% à 3 points. Il Bah, fait des belles perfs lui aussi. Ah, j'aurais pu le nommer en tant que... Ouais. À 40 millions l'année, Titre, hein. c'est plutôt pas mal. ouais, Ouais, voilà. Pas du vent de vide dans Voilà, le texte. deux. Hein. Voilà. Voilà. Finesse. Qu'est-ce qu'on On a lui demande de d'autre faire que des passes, il réussit à se foirer. Ah, ça, c'est... Je regarde un peu au niveau des ratings et tout ça, là, s'il y a quelque chose qui me choque. Ouais, on a. Bah, tiens, pour repartir sur les Warriors, là, 4e attaque, 2e défense, les Warriors. C'est propre. Solide. C'est très très surtout- propre. Et puis surtout, t'as pas de gros défenseurs de métier. Enfin, dans mes souvenirs, t'en as pas. Collectif. Ouais. Ouais, les gros Lakers, défenseur. 5e attaque, quand même. Bravo, La JJ défense. Par contre, au niveau défense, oui, tu es 27e. Ah oui, oui. Après, ça peut peut-être s'améliorer avec le temps. Faut Ouais. voir. Bon, ça peut pas être pire de toute façon. Là, Voilà. Oui. Non, c'est ça. Après, ouais, non. Je vois pas d'autres choses vraiment dont tu sais, ou des trucs qu'on voit pas trop passer là, chez les observateurs ou quoi. Hmm, Des trucs qu'on voulait mettre en lumière. David Après- Les Mitchell. Kings, ça va pas fonctionner. De quoi? Que les Kings, ça va pas fonctionner. Ouh. Ah, franchement, Ah, ils sont- Demar DeRozan. Vous trouvez que c'est compatible avec J'Aaron Fox et Domantas Sabonis? Je sais pas, moi je trouve que Faut voir. là, niveau spacing, god damn. Bah, il leur faudrait un Buddy Hield sur le poste 2. Bah ils ont Keegan Murray normalement qui a un shooter. Ouais, ouais. 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 Ouais, mais ça serait Il va intéressant, aussi, ouais, hein. tu vois, même de voir avec les copains des Kings qu'on pourrait en parler un peu de tout ça, là, des petits Kings. Mais ouais, après, moi, je vois pas d'autre chose. Peut-être qu'on peut clôturer et terminer par le 5 Ouais. majeur. Et ouais. Allez. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça bizarre. Dans les prestats des Wolves, ouais, les Wolves, un peu comme chez quelle équipe où on a dit Atlanta, ils sont encore un peu en adaptation aussi suite au trade Ouais. de Kat, hein. Un peu d'indulgence. Ouais, parce qu'il y a eu, en plus, ils perdent face aux Spurs, qui est une défaite conne. Ouais. Mais sinon, après, ça tape les Nuggets, ça tape les Kings, etc. C'est- La Attends, réaction de bon. Rudy C'est en Gobert bonne voie, quoi. sur le deuil de Christian Brown, elle était pas très très belle. Ouais, Ouais. après, je Ouais, sais. mais Mais au après, final, il gagne derrière. Il perd Oui. de 8 points, il reste 3 minutes. Il a cette réaction-là. Et ça remet son équipe dans le droit chemin. Et ils mettent un 14-2, je crois, aux Nuggets. Et ils gagnent, quoi. Ouais, après, mais moi, déjà tu vois, que son la, image, elle est pas ouf. la réaction de Gobert, elle me choque pas dans le sens où il réagit à Brown qui vient aussi lui le chest bump un Oui. peu après le dunk. Donc, je trouve Ouais. que c'est une interaction comme il y en a plein. Bon, bah oui, l'autre, Ah, mais- il est tout petit par rapport à Gobert, donc évidemment, c'est impressionnant. Et vu que c'est Gobert aux États-Unis, bah forcément, Voilà. ça passe pas, quoi. En fait, c'est ça, c'est fais gaffe déjà que t'es tout le temps. Ouais, je pense qu'il s'en fout. La risée Ouais, de je tout pense que. Ouais. Oui. Au bout d'un moment, t'es obligé de t'en... C'est pas ça qui va. Enfin, Non. c'est pas la goutte d'eau, tu vois. Genre, le mal entre guillemets est déjà fait. Et lui, il est là, je pense, dans un mood. Il veut gagner. Et je pense que, Oui. bah, du coup, justement, comme on a dit, le fait qu'il gagne après, bah, finalement, il peut dire, bah, tu m'as dunké dessus et alors, on a gagné. Rien à foutre. Ah, d'ailleurs, c'est ce que Christian Brown a dit. Il a dit ok, j'ai mis un super dunk, mais à la fin, c'est Rudy Gobert qui a gagné. Bah, voilà. Donc, Bah, Donc, ouais. grand seigneur Très- Christian Brown. Christian Brown, très, très bon joueur. Hein. Ouais. Pour- Mais voilà, hein, écoute, Gobert, magnifique. Et puis, ouais, plus globalement, on en a parlé individuellement comme ça, mais les Français au global, c'est très très prometteur quand même. sauf Rizaché. Sauf. Non. Laissons-lui le temps, il va s'installer. Laissons-lui le Oui. temps. Après, ce sera pas des grosses stars. Hein. Voilà. C'est de bon Bah, augure ça peut avoir des pour, surprises. c'est de bon augure pour LA 2028. Voilà.